Mesdames, Messieurs, voilà, là c'est un peu mieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à toutes. Je voudrais commencer par saluer les présidents des institutions et singulièrement Madame le médiateur de la République. Je voudrais également saluer Madame le ministre, représentante de Madame le Premier ministre de la République togolaise. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions communautaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions financières, Messieurs les vice-présidents de la Banque ouest africaine de développement, distingués invités, on vous rend grade, ces qualités, tout protocole respecté. Chers amis qui nous rejoignez grâce aux plateformes digitales, je vous souhaite la bienvenue. Alors, Madame le Premier ministre de la République togolaise a été empêchée aujourd'hui, a été empêchée de participer à notre cérémonie de lancement en raison de la perte tragique d'un contingent togolais des casques bleus en mission de maintien de la paix au Mali. Naturellement, Mesdames, Messieurs, nous nous associons au deuil des familles de nos 7 soldats emportés dans l'exercice de leurs fonctions et nous leur exprimons, ainsi qu'au chef de l'État, Son Excellence M. Faure Gnassingbé, et à Madame le chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, et bien évidemment l'ensemble de son gouvernement et du peuple togolais, nous leur adressons nos condoléances les plus sincères. Je remercie Madame le ministre Rose Mévédor d'avoir bien voulu représenter, malgré la gravité de ce jour, Madame le Premier ministre. Le sacrifice ultime de nos soldats est une plaie incandescente dont la douleur nous rappelle l'urgence d'un développement durable et inclusif, seul véritable rempart contre la barbarie du terrorisme. Aussi, je prie l'assistance de bien vouloir s'associer à moi pour honorer la mémoire de nos soldats morts pour la paix, s'il vous plaît. Merci. Madame le ministre, représentant le Premier ministre, honorables invités, je demeure heureux, très heureux, de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence inaugurale marquant le lancement du programme de leadership féminin de la Banque ouest africaine de développement, le programme dénommé Yenanga, en hommage à la fondatrice du peuple Mossi dans l'actuel Burkina Faso. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de prendre part à cet important événement organisé conjointement avec HEC Paris, première école de commerce européenne depuis plus de 10 ans. Il y a parmi vous un certain nombre de diplômés de cette vénérable école. J'en profite pour les saluer. Madame le ministre, je vous prie de bien vouloir transmettre à Madame le Premier ministre de la République togolaise que vous représentez les plus sincères remerciements de la BOAD pour avoir accepté d'être la marraine du programme Yenanga. En mon nom propre et au nom de toutes et tous, je lui exprime ici notre profonde gratitude pour son soutien. Preuve, s'il en fallait, de son engagement pour la cause des jeunes filles et des femmes. Et je voudrais saluer le programme d'excellence des femmes africaines. Je crois qu'il y a une de leurs promotions qui doit être présente dans cette salle. Je tiens également à les saluer.
J'adresse également mes respectueuses salutations aux personnalités et aux représentants des institutions, entreprises et organismes ici présents ou connectés avec nous, qui œuvrent inlassablement à la promotion de la femme et la promotion de la femme dans la sphère de décision en Afrique, mais également hors du continent. Madame le ministre, représentant le Premier ministre, honorables invités, permettez-moi de tenir avec vous de vérité. Et peut-être, si vous me le permettez, un discours que d'aucuns jugeront probablement peu institutionnel. Ainsi, je vous laisserai entendre d'emblée une question que l'on m'a adressée il y a quelques jours. Et la voici telle que reçue. Je cite: s'il faut faire une formation spécifique pour les femmes, pour leur permettre d'être des leaders, est-ce que, sans cette formation, elles seraient désarmées? Fin de citation. Je veux bien me répéter. Il y a quelques pédagogies dans la répétition. S'il faut faire une formation spécifique pour les femmes, pour leur permettre d'être des leaders, est-ce que c'est parce que sans cette formation, elles seraient désarmées? De manière plus profonde encore, ce trait d'esprit que je vous ai rapporté, Madame le ministre, cachait une question encore plus grande. Pourquoi le leadership féminin après tout? Pourquoi? Voilà le véritable sujet, mesdames, messieurs, voilà le véritable sujet de notre rencontre aujourd'hui. Le leadership féminin. Une première réponse est de dire que le leadership féminin est une nécessité. Vous savez, c'est l'égalité des genres. Ce que les Anglais appellent le nice to have. Il est beau de l'avoir sur l'étagère. Mais nous pensons qu'il s'agit d'autre chose, d'un besoin urgent et impérieux. Autrement dit, nous pensons que les organisations doivent vitalement faire monter en puissance leurs collaboratrices de la même manière qu'elles ont dû s'équiper de technologies de télétravail durant cette Covid pour survivre. La présence des femmes à des postes de responsabilité constitue un facteur de performance. Je dis bien un facteur de performance. Je pilote une banque, j'ai un certain nombre d'éléments de pilotage sur ma feuille de route, sur mon tableau de bord, et aujourd'hui, ce critère des femmes fait également partie des éléments de la performance de l'entreprise. Le leadership féminin représente un océan d'opportunités économiques et stratégiques dans lequel il fait bon naviguer. La présence des femmes à des postes de responsabilité constitue, encore une fois, un élément de performance. Ce sont alors le chiffre est très important, ce sont les 160 000 milliards de dollars de pertes dues aux inégalités entre les sexes, telles qu'estimées par la Banque mondiale, c'est-à-dire 8 fois la richesse des États-Unis. 8 fois la richesse des États-Unis. Alors les 160 000 milliards, ça ne parle pas. 8 fois la richesse des États-Unis, ça parle. C'est 8 fois la richesse nationale des États-Unis que nous pourrions mondialement éviter. Ce sont les 316 milliards de dollars américains estimés par McKinsey, c'est-à-dire environ le PIB de l'Afrique du Sud, qui pourrait faire croître le PIB africain d'ici 2025 si chaque État parvenait à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous voyez bien qu'il s'agit là
incontestablement d'un sujet de performance. Cette première justification est légitime, bien entendu. Et c'est ce qui a d'ailleurs poussé la BOAD, conforme au programme, ce qui a d'ailleurs poussé la BOAD à se doter dès 2012 d'une politique dédiée conforme au programme d'action de Beijing des Nations Unies pour les femmes. Cette action n'est cependant pas suffisante, cette justification n'est cependant pas suffisante. Il lui manque, Madame la Ministre, un supplément d'âme. Permettez-moi alors qu'à ce pourquoi le leadership féminin, j'apporte une réponse plus complète, probablement un peu plus iconoclaste. Pour la BOAD, au-delà de la nécessité de la performance, qui, je le rappelle, est un élément essentiel, nous pensons que le leadership féminin est une réalité à amplifier. C'est une réalité, car les femmes n'ont pas attendu que les sociétés et organisations les identifient comme des ressources clés pour agir. Nous sommes, en terre togolaise, je n'apprends rien à personne ici, c'est l'exemple que vous connaissez bien, celui des fameuses Nana Benz. Cet exemple me revient en tête. Ces femmes qui, au cours du XXe siècle, ont fait fortune grâce à l'import-export de pagnes hollandais. On pourrait en débattre à foison. Combien de jeunes filles et de jeunes femmes ont pu admirer le magazine américain Ebony qui, en 1963, consacrait un article à Eunice Adabounou. Combien encore se sont laissés inspirer par l'exemple de Patience sans vie, de Dédé Rose Crépy ou de Nabou Lawson, cette première génération de Nana Benz. Et la réalité, voyez-vous, c'est que vous ne savez jamais quand, ni où, ni comment vous allez inspirer les générations qui vous suivent. Vous ne le savez jamais. On le découvrira dans 20 ans, dans 30 ans. Donc la question n'est donc pas pourquoi le leadership féminin, mais comment le déployer davantage. Ainsi, le programme est une accélération volontariste de l'engagement de la BOAD envers ses salariés. Catalyser le leadership féminin, voilà la vocation du programme Yenanga. Une catalyse en 3 C. Comprendre, conforter, confronter. Comprendre, pour ne pas se laisser dépendre des enjeux contemporains. La connaissance évolue, les connaissances évoluent. La recherche académique exhibe de nouvelles découvertes, définit de bonnes pratiques, construit la théorie nécessaire à l'action, en particulier dans notre secteur, celui du développement. Il faut mettre constamment à jour sa compréhension des problématiques actuelles pour trouver les leviers d'action et d'impact pertinents et optimaux. C'est la raison pour laquelle la BOAD a choisi de s'associer à l'école HEC, dont l'excellence n'est plus à démontrer. Comme inscrit au cœur de son plan Joliba, son plan stratégique 2021-2025, le plan Joliba définit avec la BOAD la banque d'expertise en s'appuyant sur son capital humain. Son capital humain est en apprentissage continu parce qu'elle est une banque de femmes et d'hommes qui partagent l'envie, toujours cette envie de ne cesser d'apprendre. Ensuite, il s'agit de conforter. Après avoir compris, la formation certifiante du programme Yenanga permettra de dresser un bilan de compétences acquises par l'expérience et qui, parfois, c'est vrai, demande le recul d'une formation pour être identifiée. Le but est également de certifier, de donner l'accréditation d'un tiers, de légitimer si besoin est. Dans le cadre de son projet Oasis,
la BOAD a connu le redéploiement de son organisation pour faire émerger 2 parcours carrière, une filière expert et une filière manager. Je crois en effet qu'il existe 2 postures essentielles qui ne sont pas antinomiques. Soit vous êtes indispensable à votre organisation, vous êtes un technicien ou une technicienne, et la société doit vous reconnaître comme tel, soit vous êtes disponible. Et c'est tout l'enjeu du programme Yenanga qui s'adresse à celles qui veulent développer leurs compétences managériales, celles qui veulent cultiver leur disponibilité. Manager, c'est un métier. Ce n'est pas simplement une récompense que l'on pourrait offrir aux plus méritants. C'est un métier. Et comme tout métier, ça s'apprend. Et ce programme a vocation précisément à apprendre le leadership au féminin. Enfin, la dernière vocation de ce programme est de confronter. Je n'ai pas dit affronter, c'est-à-dire opposer, mais de confronter, c'est-à-dire d'aller au front avec. Le français est parfois très agréable, il permet de jouer sur les nuances. Mais nous le savons, les défis de développement et de lutte contre les changements climatiques dans notre région, particulièrement, ne pourront être levés seuls. Dans notre plan stratégique Joliba, nous prévoyons de lever $1,5 milliard, je le répète, sur tous les plateaux du monde, pour investir $4 milliards en projets à concevoir, structurer, financer, exécuter, suivre, évaluer. Tout ceci ne peut pas être l'affaire de femmes et d'hommes seuls. Bien au contraire, ce sont des œuvres collectives où les talents et les énergies devront s'ajouter, s'additionner. Ce sont des compétences de fédération et d'animation que le programme Yenanga viendra conforter. Voilà donc, mesdames, messieurs, voilà donc, madame le ministre, la vocation de ce programme qui revient à catalyser le leadership féminin, comprendre, confronter et conforter. Madame le ministre représentant, Madame le Premier ministre, permettez-moi alors pour conclure de former un vœu que je veux bien formuler en tant que père d'une jeune fille et d'un jeune homme, en tant que dirigeant d'une institution, de femmes et d'hommes, et après tout en tant qu'Africain, d'une Afrique pleine de potentiel à révéler et à développer. Je souhaite résolument que nous n'entendions plus que derrière chaque homme se cache une femme, ce à quoi mon épouse me répond systématiquement « mais la femme est derrière ». Je ne souhaite pas non plus que nous répétions que derrière chaque femme il y a un homme. Je souhaite que nous disions à la fin du programme Yenanga dans 3 ans que derrière chaque femme et chaque homme, il n'y a que leur ombre, car femmes et hommes marchent côte à côte pour mieux se soutenir et progresser au service de leur société. Madame la ministre, représentant Madame le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.